Salut Sweet, tu es youtubeur à Caen. Tu as lancé ta chaîne il y a 1 an. Est-ce que tu peux nous expliquer la spécialité de ta chaîne? Bonjour tout le monde. Ma spécialité, on va dire que mon projet principal s'appelle La Matinale. C'est une vidéo tous les matins à 6 h qui vous aide à vous réveiller de manière complètement loufoque. C'est très court, c'est monté, j'y tiens, c'est pas un live. Et le but c'est de vous mettre le smile toute la journée. Voilà. Et pourquoi Sweet Nelik? Nelik en fait c'est mon prénom à l'envers, Kylian. Comment j'ai trouvé ce nom, c'est pas moi qui l'ai choisi, parce que j'ai quand même bon goût. C'est juste Google qui l'a choisi à ma place, parce que voilà, j'avais pas d'idée, le nom était pas la chose principale qui m'intéressait. J'ai laissé Google faire, il m'a donné tout un truc avec des chiffres, vous savez, genre Jean du Romain du 66, ces trucs ce style. Et en fait, à un moment donné, il m'a inversé les lettres et j'ai fait allez, banco, je prends ça. Donc merci Google, si tu nous regardes. Et quels sont les différents médias sur lesquels on peut te suivre? Alors, vous pouvez me suivre sur presque tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Instagram, YouTube forcément, Twitch aussi. Je fais des lives régulièrement sur Twitch, notamment le dimanche avec Sovan les Internets, je sais pas si vous connaissez. Il fait partie du FrontIQ entre autres, et je fais souvent des lives avec plein d'autres personnalités. Et le Discord, bien entendu, de la chaîne Sweet Nelik. Tout est pareil, c'est Sweet Nelik, c'est pas compliqué, vous cassez pas la tête, vous arriverez à me trouver. Bisous. Comment tu en es venu à YouTube? Je faisais mes études à Montpellier et à côté j'avais beaucoup de hobbies, notamment le Kino, c'est une association de court-métrage et c'était très cool, et je faisais aussi à côté du théâtre d'impro. Quand j'ai commencé à déménager pour la suite de mes études, j'ai commencé à me dire mais il faut pas que j'arrête quoi, et il n'y avait pas de Kino où j'étais, il n'y avait pas changement de théâtre d'impro, c'était difficile, et je me suis dit je vais tester YouTube. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir le rythme de vidéo maintenant, c'est qu'une bonne partie c'est de l'impro quoi, donc je remercie l'impro, l'école d'impro si vous me voyez, et le Kino. Donc c'est ça en fait, c'est juste une suite de cheminement. Après avoir adoré la vidéo, je voulais en faire moi-même et j'ai commencé dans mon salon. Vas-tu mettre en place de nouvelles choses? Si oui, est-ce que tu peux nous en parler? Faut savoir que je me noie à chaque fois dans les projets. J'ai envie de faire toujours beaucoup plus. Ça fait 1 an que ma chaîne elle existe et j'ai vraiment envie de la pousser très loin. Donc à chaque fois je recherche toujours des nouveaux projets. Donc il y a le live avec tous les dimanches avec Sovan, qui est un live vraiment où là je fais équipe avec quelqu'un et on essaie d'amuser les gens. Donc c'est mon premier projet. Il y en a un autre un peu plus secret avec des personnalités un peu connues qui, si je touche du bois, comme le banc ici présent, j'arriverai peut-être à le lancer. C'est un JDR, un peu comme Aventure, peut-être que vous connaissez si vous suivez YouTube. Un JDR avec d'autres personnalités assez connues de YouTube, dont je ne peux pas citer les noms maintenant, mais ceux qui me connaissent mon entourage. Et d'autres projets que j'aimerais bien participer, peut-être vous pourrez peut-être un jour m'aider, on sait-on jamais, qui se passerait sur Caen. Donc si vous êtes sur Caen et vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez me contacter, nous contacter, la petite pomme, très bien, et on fera peut-être des projets ensemble vidéoludiques, ok? Est-ce qu'il y a des youtubeurs ou autres avec qui tu aimerais bien faire des futures collaborations? Bah déjà il y a Antox Collaboy avec qui, lui m'a découvert et avec qui je vais peut-être faire le JDR, je ne vois encore, je ne sais pas. Il y a lui, j'aimerais bien faire des vidéos. Il y a aussi d'autres youtubeurs comme Cyril et d'autres youtubeurs de ce genre là en fait, qui gravitent autour du même style. J'aimerais bien, mais c'est hypothétique et il faut encore que je construise ma chaîne. Ça fait à peine 1 an, donc il faut vraiment qu'elle évolue pour enfin avoir la légitimité de faire des vidéos avec des gens que j'apprécie et que je regarde tous les jours finalement. Sur quel type d'événement peut-on te retrouver? J'ai pas d'événement en particulier. J'ai fait les Geek Days, toutes celles du Nord, c'était très cool. J'ai envie de refaire des conventions encore parce que j'ai pu voir mes abonnés. Enfin, c'était dingue pour moi de rencontrer des gens qui venaient de Marseille. La prochaine, si tout va bien, c'est peut-être en octobre, qui va se passer à Biarritz du coup. Et j'ai peut-être présenté en plus le pôle gaming, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir improviser, dire des bêtises, c'est très bien. Donc on se voit peut-être à Biarritz. Et sinon, de toute façon sur les réseaux sociaux, vous serez au courant. Quels sont tes objectifs? C'est de pouvoir faire en sorte que je puisse vivre de cette passion. Ce qui m'aide financièrement en ce moment, c'est l'aide des viewers, tout simplement, les dons. Pouvoir en vivre, pour pouvoir faire des plus gros projets. Parce que là, pour l'instant, je suis juste derrière ma webcam. Comme cette chaîne elle est vraiment construite autour de la communauté, j'aimerais faire des vidéos avec les abonnés. C'est-à-dire aller les voir, aller chez eux, découvrir des choses, qu'il y ait un échange en fait avec les abonnés, et pourquoi pas même partir en voyage avec eux. Ça serait préparé en 1 mois, ou plein de projets comme ça à faire avec les gens. Qu'est-ce qui te différencie des autres youtubeurs? Disons que j'ai un rythme de boulot qui est quand même assez conséquent. Je fais une vidéo tous les jours, si ce n'est même plus, et monter. C'est pas juste du rush posé, en ce moment c'est vraiment la mode. Les gens maintenant ils se cassent même plus trop les fesses. Moi je tiens vraiment à ce qui est genre un bon rythme et en même temps une bonne qualité. Alors ça fait... J'ai pas beaucoup d'heures de sommeil, mais c'est pas grave, je gère. Ça, je me suis lancé vraiment pour pouvoir me faire des amis et faire des vidéos, ce que je voulais faire. C'est comme ça que j'ai rencontré les gens de ma communauté. C'est comme ça qu'à à peine 2000 et quelques abonnés, on est très soudés, très forts. Ils viennent me voir à travers la France, quoi. Je dirais que c'est ces 2 points-là qui me différencient. Je veux pas avoir de problème, s'il vous plaît. Cyril, je t'aime.
Est-ce que tu as eu une belle rencontre? Quelque chose qui t'a marqué? Ça fait à peine un an que ma chaîne elle existe et j'ai déjà fait des rencontres qui sont juste folles et extraordinaires. La première, celle qui m'a vraiment porté et je le remercie, c'est Fanta de Fanta et Bob. Donc Fanta et Bob qui sont un peu les darons de YouTube français, on les connaît depuis pas mal de temps. Fanta avait commencé à faire une radio le matin, libre. Et en fait il m'avait découvert dans le chat parce que je disais des bêtises et j'improvisais. Et il m'a dit mais il est drôle lui. Et donc il m'a engagé entre guillemets. J'étais un peu le Laurent Baffy en fait sur sa radio et c'était génial. Il m'a beaucoup appris. Il m'apprend toujours même s'il s'est arrêté. Hein. C'est un peu mon parrain quoi. Ça a été ma plus grosse rencontre, c'était vraiment lui. Ma deuxième rencontre c'était Antox Colaboy qui a découvert ma chaîne, qui a bien kiffé. Et ça fait quand même 2 personnes vraiment importantes dans le milieu qui m'ont donné des conseils. Et j'ai des anges gardiens derrière moi. Et ensuite tous les gens quoi, rencontrer les abonnés, rencontrer les personnes des Geek Days qui m'a autorisé à faire ma première convention alors que je n'étais pas connu et qui m'a permis de rencontrer plein de gens, ça c'est juste dingue. Donc ouais, c'est que des rencontres j'ai envie de dire en fait. Qu'est-ce qui t'influence le plus? Comment tu trouves ton inspiration? J'ai eu de la chance d'avoir un grand frère et une grande sœur qui sont beaucoup plus vieux que moi. Ce qui fait que très tôt, ils m'ont fait bouffer plein de films, plein de séries et autres. On allait beaucoup taper dans l'humour anglais, donc les Monty Python et autres. Ce qui m'inspire, c'est surtout ce travail-là de vidéo et de faire rire avec la vidéo, quoi. Si tu fais partie de ma même génération que moi, on s'est mangé les mangas en pleine tronche, on s'est mangé la culture asiatique. On est baigné dedans, en fait. Même YouTube en lui-même, c'est une culture et on se nourrit de ça et il se nourrit de nous et ça fait une sorte de puits sans fond, quoi. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? En fait, le plus difficile, c'est l'endurance, c'est de tenir. Ça fait 1 an que j'y suis, il faut encore que je tienne encore longtemps jusqu'à ce que je puisse souffler. Donc il faut tenir. Souhaitez-moi bonne chance, d'accord? Aujourd'hui, de quoi es-tu le plus fier? Les gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit c'est trop cool ce que tu fais, on veut t'aider, c'est-à-dire les monteurs, les graphistes, ceux que je ne connaissais pas et qui sont venus me voir, les gens qui m'envoient des messages tout le temps super mignons, les gens qui sont sur le Discord, bonjour à vous, les modos, tout le monde, je vous aime. C'est de ça que je suis le plus fier, c'est la communauté, les gens qui m'entourent. On n'est pas beaucoup mais on est extrêmement soudés et même les gens sont étonnés, les autres youtubeurs ils se disent mais comment ça se fait que tu as déjà une convention, comment ça se fait qu'il y a déjà des gens qui viennent te voir et tout. Et c'est ça dont je suis le plus fier. Vraiment c'est cet esprit fédérateur quoi, autour de la chaîne. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Il y a une anecdote assez sympa, c'était pendant les Geek Days justement, les premières conventions auxquelles j'ai participé, j'avais mon propre stand, c'était génial. Et j'avais des gens à travers la France qui sont venus m'aider pour monter ce stand. Et pareil, je leur dis bonjour Tom, tout ça. Et il y avait quelqu'un qui était là, qui n'était pas censé être invité, qui n'était pas invité du tout aux Geek Days, mais qui était là en mode YOLO. Et c'était Antox Colaboy justement, celui qui m'avait découvert. Et il est venu me voir, on a bu un café, on a bu un café voilà, sur mon stand, et c'était notre première rencontre face à face parce qu'on avait l'habitude de communiquer à travers internet, tu vois. Ça et aussi le fait que j'ai joué aux cartes contre Kayane et Kittis et que je les ai battus et ça c'était trop bien. Faites du kart les gens, c'est trop bien. Souhaiterais-tu dire un dernier mot? La moyenne d'âge des gens qui me suivent sur la chaîne est quand même assez vieille parce que mon humour est assez particulier. Il faut faire au-delà de 20 ans, c'est 23, 24 ans, donc c'est quand même des adultes déjà. Mais j'ai quelques jeunes qui me suivent. J'ai eu quelques fois ces questions de se lancer sur internet, se lancer sur YouTube, le streaming et autres. Il y a un gros problème, c'est qu'on ne dit pas à quel point c'est difficile, que ça peut être dangereux. Et en fait, surtout, il y a un mensonge qui est donné par pas mal de youtubeurs et de streamers qui vous disent pas comment ça se passe en vrai et qui vous disent que tout est bien, c'est trop cool. C'est pas aussi simple que ça. Et le problème, c'est que ça lance des jeunes qui, des fois, délaissent un peu leurs études alors qu'ils sont encore au collège ou au lycée. Et ne croyez pas ce que vous voyez sur internet ou les youtubeurs ou les streamers les plus connus que vous adorez. Méfiez-vous, vraiment. Voilà, ne soyez pas dupes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. On se dit dans 1 an, si ça évolue bien, on se refait une interview, ça vous dit? Merci beaucoup, gros bisous et à la prochaine.